Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Après la sortie du Premier ministre, chef du gouvernement, en date du 17 mars dernier, annonçant une batterie de mesures visant à endiguer la propagation de la pandémie Covid-19 au Cameroun, l'on commençait à s'habituer aux seuls chiffres de l'évolution de la pandémie. Hier, alors que les données ne cessaient de s'élever, et commence à véritablement inquiéter, le président de la République décidait de la mise sur pied d'un fonds spécial de solidarité à hauteur d'1 milliard de francs CFA. À côté et conscient de la poussée exponentielle du nombre de testés positifs, l'on apprend qu'un espace d'isolement pour 200 patients sera créé au Kansik, au Lembe. Nous sommes dans la ville de Yaoundé. Tout comme Douala fera l'objet de tests à grande échelle à partir du 2 avril prochain. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée une fois de plus par Cédric Noufalé. Tout de suite après, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Tout de suite, c'est le fait du jour. Covid-19 au Cameroun, la riposte gouvernementale. Pour en parler, je suis en plateau à Douala avec Joseph René Mboutouzé. Bonsoir Joseph René. Bonsoir Serge Alain. Bienvenue, une fois de plus. Oui, toujours la même joie d'être ici avec vous, oui, pour essayer de partager avec des Camerounais. Prenez d'abord ceci. Voilà. Partager avec nos compatriotes nos problèmes de santé actuels au Cameroun. Oui. Je voudrais vous raconter une petite anecdote. Oui. Lundi, il y a 11 jours, oui. 9 ou 10 jours. Ça fait combien de jours lundi? Nous sommes le 31, c'est bien ça, hein? Oui, bon. Le 20 par là. Voilà, le 20 par là. J'étais au bureau et je me sentais pas très bien. Je toussais, mais je n'avais pas de fièvre, je n'avais pas de douleur quelconque, mais je toussais quand même assez abondamment. Et puis, conscient de la menace, parce que nous devons individuellement prendre conscience de la menace et anticiper, je décide d'aller à l'hôpital général pour une prise en charge. Je me dis, on ne sait jamais, est-ce que ça peut être le coronavirus? Et si c'est le coronavirus, il faut que je le sache le plus rapidement possible, oui, et que je me mette en quarantaine pour essayer de sauver les autres qui sont tout autour de moi. Mais j'arrive à l'hôpital général aux urgences. L'hôpital général de Douala. De Douala, oui, aux urgences. C'est le vigile qui m'accueille dans une porte qui est déjà barricadée. Il me dit, monsieur, vous avez quel souci? J'ai dit, je suis un malade. Vous voyez bien que je suis devant les urgences d'un grand hôpital. Il me dit, attendez, je vais appeler quelqu'un dans la salle. Et quelque temps après, il y a un infirmier qui sort et qui me demande à une très bonne distance que, monsieur, vous dites que vous avez quel souci? J'ai dit, non, je ne sais pas si je peux avoir une prise en charge ici, parce que je me rends compte que depuis hier soir, j'ai de la toux et je voudrais avoir le cœur net. Il me dit, non, monsieur, vous êtes sur la mauvaise adresse. Je vous conseille directement d'aller à l'hôpital La Quintini. Je dis, mais on n'est pas encore arrivé au niveau où je dois aller à l'hôpital La Quintini. Vous qui le dites? C'est vous qui décidez de... J'ai dit que je suis venu pour me faire consulter. Oui. Peut-être il faudrait peut-être que vous me fassiez rencontrer un médecin qui va peut-être, au vu de l'interview que je vais avoir avec lui sur les symptômes, peut-être me dire d'aller à l'hôpital La Quintini. Il me dit, non, monsieur, c'est l'hôpital La Quintini.
Vous voyez le niveau de psychose que cette situation répand même dans les formations sanitaires. Et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes allé à la Kintini? Autant nous avions nous-mêmes peur, autant eux aussi, ils ont les peur. personnels soignants, ils ont peur. J'ai appelé le numéro vert et après l'interview, ils m'ont dit que je n'avais pas encore vraiment les symptômes qui devraient m'alarmer. Au téléphone? Oui, au téléphone. Parce que, honnêtement, Serge, je toussais avant que le coronavirus n'arrive. Tout le monde, les gens toussaient au Cameroun. On avait la grippe, on avait toute forme d'autres maladies de saison. Donc, il faut que les Camerounais prennent conscience que avant le coronavirus, il y avait d'autres maladies. Il ne faudrait pas que cela soit mal pris dès qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui a une toux. On a le sentiment de vouloir le rejeter tout de suite. C'est peut-être pour cela que beaucoup de malades de coronavirus... Il y a une stigmatisation. Vous voulez dire qu'il y a une stigmatisation? Oui, j'ai peur qu'on arrive à une forme de stigmatisation qui peut peut-être faire... Ça peut créer des dégâts, hein? Voilà, parce que les gens vont étouffer. Voilà. Ils ont peur du regard des autres. Peur d'aller vers les hôpitaux et tout ça. Il faut que nous restons concentrés sur la pandémie. En respectant les mesures qui sont prescrites par le gouvernement et par l'OMS. Voilà, justement, on va prendre la direction de Francfort, en Allemagne, où nous attend Wilfried Ekanga. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox TV. Bonsoir aux invités sur le plateau. C'est toujours un plaisir d'honorer les invitations d'Equinox Soir. Et j'aimerais dans ce cadre souhaiter déjà mes condoléances à tous nos compatriotes qui ont perdu des leurs dans ce qui est un début de crise et dans le sillage de ce que vient de dire Monsieur Z. Je voulais justement que vous réagissiez, Wilfried. Sans sombrer dans la... Wilfried. Oui, Serge Alain. Oui, par rapport au témoignage, on va dire, on a écouté Joseph René Mboutouzé tout à l'heure. Il a chuté avec ce terme, la stigmatisation. Est-ce que ce n'est pas un véritable problème à l'heure actuelle? Les gens ont peur qu'ils ne soient pointés du doigt. Ils sont donc obligés de, entre guillemets, cacher par rapport à la réaction de la société. Si, d'ailleurs, à plusieurs échelles, ici en Europe, les pays européens eux-mêmes ont fait preuve d'une certaine arrogance envers les étrangers. Par exemple, un Chinois, quand il sortait du métro ou des transports en commun, on le surnommait Corona, parce que ces pays-là ne savaient pas que ça allait aussi avoir lieu sur leur sol. Maintenant, à l'échelle d'un pays, le personnel soignant a le devoir justement de s'occuper de ceux qui sont malades et de préserver leur santé, leur vie. C'est le serment d'Hippocrate. Il ne faut donc pas que justement quand on se rend dans un centre sanitaire, on soit vu différemment. Et il ne faut pas non plus que les Camerounais, entre eux, pensent qu'on a péché plus qu'un autre et que c'est la raison pour laquelle on a le Covid-19. C'est une maladie qui peut toucher tout le monde. Plus que jamais, aucun de nous n'est certain qu'il sera encore là la semaine prochaine. Et c'est pour ça qu'il faut justement, plutôt que de stigmatiser, comprendre les souffrances de nos compatriotes qui sont dans cette situation et essayer à notre niveau déjà de les soutenir. Et maintenant, quand on est personnel soignant, honorer l'obligeance de la fonction, c'est-à-dire soigner ces gens-là. Ok. Bonsoir Joseph Espoir Bion. Déjà bienvenue. Je vous accueille avec ceci. Une solution hydroalcoolique. Voilà. Bonsoir Serge Alain. Voilà, vous êtes maire adjoint à la commune d'arrondissement de Douala 5e. C'est bien cela? C'est bien cela. PCRN. Voilà. Et d'entrée de jeu, hein, qu'est-ce qui a été déjà fait au niveau de la commune d'arrondissement de Douala 5e pour combattre cette pandémie? Au niveau de la commune de Douala 5e, je ne vais pas être modeste ici. Je vais comme ça d'entrée de jeu dire que beaucoup a été fait. Est-ce que vous avez fermé les marchés comme le maire de Douala 2e le fait?
Fermer le marché de Bonham Sadi. Tous les marchés de Douala 5e. Tous les marchés de Douala 5e seront fermés jeudi. Ah, seront. Jeudi prochain seront totalement fermés. Dans 2 jours. Vous savez, on ne ferme pas les marchés pour le luxe. Okay. On ne ferme pas les marchés pour faire souffrir les populations. On ferme les marchés parce que c'est une nécessité, c'est une urgence, c'est même indispensable. Vous êtes en charge de l'hygiène et salubrité. Rappelez-nous un peu. De l'hygiène et salubrité environnementale. Et, donc ça, c'est votre dossier, on va le dire comme ça. Particulièrement, oui. Oui. C'est pour ça que vous comprenez qu'aller fermer le marché n'est pas un luxe qu'on souffre, ce n'est pas pour faire souffrir les citoyens. Il y a une urgence au Cameroun et je voudrais dire ici que c'est un problème camerounais. Ce n'est pas un problème de la commune de Douala 5e, ce n'est pas un problème d'un parti politique ou d'un homme ou de quoi que ce soit. C'est un problème de la nation. Le Cameroun, il est attaqué. Nous devons tous nous mettre ensemble pour protéger ce que nous avons de plus cher. Là, c'est une question de vie ou de mort. Nous sommes au Cameroun et nous avons l'obligation, j'ai même envie de dire, le devoir de protéger nos vies. Et quand je dis de protéger nos vies, nous allons fermer tous les marchés jeudi prochain pour désinfecter tous les marchés de Douala 5e. Nous ne le faisons pas parce que nous n'aimons pas les commerçants, nous ne le faisons pas parce que nous avons envie d'imiter ce qui a été fait à Douala 2e. Nous le faisons sur instruction du ministre du Développement local et de la décentralisation. Ainsi, nous avons envie je vais profiter de votre micro comme ça pour lancer un mot à tous les commerçants de Douala 5e en leur disant nous voulons et nous souhaitons qu'ils coopèrent parce que c'est pour leur vie, c'est pour nos vies, c'est pour le bien de tous nos enfants, de tous nos parents, de tous ceux qui sont au Cameroun et qui ont envie de survivre à cette crise sanitaire, à cette pandémie mondiale qui est le Covid-19. Ok, j'aurais voulu dire Mboutouze, hier, on apprenait de la bouche du ministre de la Santé, Manaouda Malachi, qu'un fonds spécial pour cette pandémie a été créé. Aujourd'hui, le président a décidé, il a instruit d'abonder en urgence le dit fonds, 1 milliard de francs. Comment vous réagissez face à cette mesure? C'est une autre étape après les 13 mesures? Oui, je ne suis pas surpris. Oui. D'ailleurs, j'attendais cette réaction du président de la République. Je savais qu'elle allait arriver. Vous savez, le président Paul Biya est un homme suffisamment avisé qui a le cœur, dans son cœur, le bien-être des Camerounais. Il fallait seulement que toutes les procédures qui permettent de mettre cette grande décision en mouvement soient réunies. Et je crois que lorsque le gouvernement a été prêt, l'annonce a été faite. C'est une décision présidentielle que nous saluons. Nous sommes véritablement rassurés au quotidien que le président de la République est à l'écoute de ses citoyens. Et nous invitons les Camerounais à coopérer dans le sens de la mise, je ne vais plus dire la mise en place, dans le sens de fournir les moyens à ce fonds spécial qui va donc permettre de pouvoir niveler le niveau de tous les Camerounais dans la prise en charge des éventuelles complications que le coronavirus peut apporter dans notre environnement. Voilà, Wilfried Ekanga, le président demande d'abonder en urgence ce fonds spécial, 1 milliard de francs CFA pour le financement des opérations relevant de la stratégie de riposte. Comment vous réagissez, vous? 1 milliard de francs CFA, oui, ce n'est pas 0 francs. C'est une grosse somme. Évidemment, ce n'est pas 1 milliard d'euros, mais c'est une belle somme déjà pour un début. Et pour une fois, on a le chiffrement de quelque chose. On se dit, voilà, il y a un montant qui a été défini. Maintenant, il y a les problématiques qui se posent parce que le Cameroun n'en est pas à sa première expérience en ce qui concerne le financement d'un projet. Il est important justement quand il y a une tragédie qu'on établit une sorte d'aperçu en se disant voilà les montants, les fonds que ça peut demander peuvent s'élever à X francs. Là, il l'a tablé pour 1 milliard, en tout cas les structures gouvernementales ont tablé pour 1 milliard, sur 1 milliard en se disant la catastrophe ne sera pas à grande échelle
Et avec un montant comme celui-ci, on peut réussir à juguler le fléau. Maintenant, il faut d'une part prévoir l'éventualité que les cours explosent, parce que même les plus grandes nations de ce monde ne savent pas jusqu'où ça ira et ont été un peu surpris par ce qu'ils appellent la vague. Donc il faut que l'administration camerounaise soit déjà prête à débloquer beaucoup plus. Il faut que déjà les caisses de l'État se préparent à décaisser davantage pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Maintenant, dans la matérialisation de cela, c'est bien de dire il y a 1 milliard de francs qui ont été débloqués. Maintenant, il faut dire ça a été débloqué à quel rythme, c'est-à-dire quel est le montant qui est alloué à quel endroit et à quelle fréquence et pour quelle maladie. Qui seront les principaux acteurs qui vont implémenter l'utilisation de ces fonds sur le terrain? Quel est le délai établi pour qu'on ait une sorte de visibilité concrète? Est-ce qu'ils servent à acheter des masques? Est-ce que c'est eux qui vont financer les tests qui sont prévus à Douala pour à partir du 2 avril? Il faut qu'au-delà de l'effet d'annonce, il y ait davantage de transparence dans la matérialisation. La politique africaine, la politique camerounaise, le cas échéant, souffre souvent du fait qu'elle ne se met pas à elle-même la pression. Ça veut dire qu'il n'y a pas une police des politiques. Les politiques prennent une décision et ne sentent pas l'exigence de faire exactement comme cela a été prévu. Donc, on va se dire, ok, 1 milliard a été débloqué, c'est très bien, mais après, il ne faudrait pas qu'on constate dans 2-3 semaines des patients qui se retrouvent démunis et qui disent pourtant, il y avait des fonds qui avaient été débloqués et finalement, on n'a pas vu la route qu'ils ont pris, ces fonds-là. Donc, sachant raison garder surtout que l'urgence est de mise. C'est vrai que nous, au Cameroun, on attend parfois peut-être de voir les corps tomber pour se rendre compte de l'urgence. Nous avons l'expérience ici de l'autre côté du monde que beaucoup de nations ont pris cette affaire à la légère et se sont retrouvées dos au mur. Regardez les États-Unis qui étaient il y a une dizaine de cas il y a encore 3 semaines. Ils sont maintenant à 140 000. Il y a eu 540 morts les 24 dernières heures. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va à une énorme vitesse et qui peut vraiment surprendre toute une nation. C'est une bourrasque, c'est un tsunami. Et c'est pour ça que les dirigeants de ce monde ont dit « nous sommes en guerre ». Donc, lorsqu'il y a une stratégie à adopter, il faut qu'elle soit solide. Il faut qu'elle ne repose pas seulement sur l'annonce. Et maintenant, lorsqu'il faut matérialiser cela, il faudrait que toutes les mauvaises intentions qui ont fait un usage parallèle des fonds alloués à un certain exercice fassent cette fois-ci l'exception d'utiliser les fonds débloqués, s'ils suffisent bien sûr, pour exactement ce pourquoi les fonds ont été prévus. Ok. Joseph Espoir Billon, 1 milliard de francs CFA pour financer toutes les opérations par rapport au coronavirus. Pour vous, déjà le montant, il vous satisfait? Parce que Wilfried, lui, il a un autre problème. J'ai envie de dire que le montant, c'est beaucoup d'argent, oui. Mais honnêtement, c'est pas suffisant. Oui. Nous supposons que pour un début, qu'il y aura forcément un autre montant. Est-ce que ça empêche vous autres de mettre la main à la pâte? Non. Voilà. Nous autres, c'est qui? Il n'y a pas de gouvernement. Les Camerounais. Bien sûr. Est-ce que c'est seulement l'affaire du gouvernement? Nous espérons que les opérateurs économiques... Voilà, parce qu'on a vu au Nigeria, les opérateurs économiques, et au Cameroun, d'un côté en tête. Et au Cameroun, ce n'est pas ça qui manque non voilà. plus. Je voudrais dire ici que toutes les mesures jusqu'ici qui ont été prises par le gouvernement sont à saluer et même à encourager davantage. Mais le problème, c'est donc à quel niveau? Le problème, il est là. C'est que malgré toutes ces précautions prises par le gouvernement, malgré tous les efforts que le gouvernement fait, nous sommes partis de 1 cas à 193 aujourd'hui, je pense. Oui. C'est pour dire que qu'est-ce que nous devons faire pour arrêter cet ennemi commun qui est en train de nous encercler? Parce que c'est le mot, nous sommes en train d'être encerclés. Le Cameroun est en guerre contre un ennemi qui s'appelle le Covid-19, qui a pour seul objectif de décimer les Camerounais. Mais aujourd'hui, nous devons tous, je dis bien tous, sans exception, tous les Camerounais doivent se mettre ensemble, un peu comme au Sénégal, pour apporter des propositions au bien-être de tous les Camerounais. Moi, par exemple, je m'engage comme ça à faire une proposition. Je pense qu'il est indispensable et même très urgent qu'on commence à dépister les Camerounais. C'est bien qu'on nous dise qu'il y a 193 cas, mais c'est mieux qu'on soit rassuré qu'il n'y a que 193 cas. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je veux vous rassurer que dans tout le Cameroun, je le dis aux yeux du monde entier,
on n'a pas plus de 5 kits de dépistage au Cameroun. Je vais citer le centre Pasteur et je vais risquer de croire qu'à l'hôpital général, en dehors du centre Pasteur, il y a aussi un autre, et peut-être à la Quintini, et peut-être à l'hôpital général. Je vais encore, parce que là, je ne veux pas exagérer, mais je doute même fort que ce n'est qu'au centre Pasteur qu'on a un dispositif d'analyse de ce prélèvement. Si tel est le cas, c'est très dangereux. Je souhaite que, dans l'urgence, le ministre de la Santé publique prenne ses engagements et multiplie les kits de dépistage aux Camerounais. Parce qu'à tous les contrôles de police, on peut filtrer. Aujourd'hui, on demande de faire une mise en quarantaine totale ou partielle, ou pas du tout. Moi, je suis pour une mise en quarantaine, mais une mise en quarantaine sélective. Qu'on prenne ceux qui sont contaminés, on les met en quarantaine. On parlait du confinement ? Oui, du confinement total. Mais on va mettre qui en confinement? Tous, même ceux qui sont en santé et ceux qui sont malades. Imaginez-vous, au jour d'aujourd'hui, on dit qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont rentrés de l'étranger et qui ont fui le confinement. Si vous vous appelez Joseph Espoir Bion, parce que je prendrai mon cas, et que je rentre de France, et que dans ma tête, je pense que je ne suis pas contaminé, et qu'on doit me confiner dans un hôtel où je soupçonne des gens qui sont contaminés, j'aurais peur de me faire contaminer là-bas. Du coup, j'aurais envie de fuir pour préserver ma santé. Ce n'est pas qu'ils sont mal intentionnés, c'est que ces gens, ils ont peur de mourir. Et puisqu'ils ont peur de mourir, ils vont fuir les lieux où ils estiment qu'on les envoie à l'abattoir. Personne ne va vers la mort. On ne peut pas vous dire d'aller à l'hôtel Beau Séjour, pour ne pas le citer ici par exemple, vous faire confiner avec des gens que vous soupçonnez être contaminés. Si à partir du moment où vous avez peur, je prends l'exemple de Joseph Boutou, moi je suis Joseph Espoir Bion, lui il est contaminé, moi pas, voilà, moi je suis contaminé et lui pas, on veut nous confiner au même endroit, alors que je le soupçonne. Comment vous pensez que je peux accepter aller là-bas? C'est compliqué. Encore que là, il faut qu'on me contraigne. Maintenant, si le gouvernement a la possibilité de dépister, ça veut dire à l'instant où il va confiner les gens, il se rassure que Joseph Boutou est déjà contaminé et que Joseph Espoir Bion est encore sain, alors on peut me mettre en quarantaine dans un lieu où il y a des gens supposés sains et lui mettre en quarantaine où il y a des gens déjà contaminés. À partir de ce moment, je n'aurai pas envie de fuir parce que je suis rassuré qu'entre nous, nous sommes des gens avec le même statut sérologique. Si il est de son côté et qu'il sait qu'il est contaminé, il sera obligé de rester parce qu'il aura envie de se faire soigner. C'est ça en fait. Si on commence à dépister les gens à tous les coins de la rue, il y a beaucoup de barrières de police. À Douala, il faut seulement faire le tour. Il y a les policiers partout. Moi, je dis par exemple, je suis de la cité de Palmiers, pratiquement à PK10 d'Ikaé. Et là-bas, les populations ont pris l'initiative d'acheter le thermomètre flash. Ce thermomètre flash va permettre de filtrer les entrées de quartier. Tous ceux qui passent sans exception, qui que vous soyez, on s'en fout. On va vous prendre la température. Si vous êtes au-delà de la limite autorisée, on va une fois alerter les services compétents pour que vous soyez dépistés. Maintenant, vous dites que c'est quel quartier là? Le quartier PK10 d'Ikaé. Vous avez décidé sur l'impulsion de Sa Majesté Nguidjoy, le chef du quartier. Oui. Ils ont pris l'initiative à partir de demain de mettre un dispositif de contrôle à l'entrée du quartier, pour que tous ceux qui entrent et qui sortent du quartier soient au moins ceux qui comprennent leur température. Il y a une seule entrée dans votre quartier? Oui, il y a seule entrée. Une seule entrée? Dans notre quartier, oui, pour le moment, il n'y a qu'une seule entrée, c'est l'entrée du marché PK10. L'entrée qui venait de la haute tension Bédi, le pont est cassé. Dieu merci, donc tout le monde est obligé de passer de ce côté. Okay. Donc c'est facile pour nous de pouvoir contrôler ceux qui entrent et ceux qui sortent pour qu'on soit rassurés, au moins. Parce que le sous-préfet a fait une descente inopinée au quartier où on soupçonnait qu'il y aurait eu des gens qui seraient contaminés, qui seraient venus de l'étranger. Heureusement pour nous, peut-être que c'était une fausse alerte dans tous les cas. Oui. Nous avons pris l'initiative et je voudrais chuter en disant il faudrait que le gouvernement multiplie les kits de dépistage. Parce que plus tôt chacun connaît son statut, mieux c'est. Aujourd'hui, vous appelez le 15-10, vous appelez 100 fois. Je vous mets au défi, monsieur Serge Alain. Allez demain à la Quintini, dites que vous voulez vous faire dépister. On va vous renvoyer, on va vous dire ceux qui sont malades sont prioritaires. Allez à l'hôpital général, ça sera la même réponse. Allez à Yaoundé. Si des Camerounais sont malades et que chaque jour, on nous donne 193 cas, c'est 193 cas de ceux qui ont été dépistés ou c'est 193 cas réels des Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des malades ambulants. On marche en route, on pense qu'on est bien portant, alors que ce n'est pas la vérité. C'est une illusion. Et 2 semaines après, lorsque tout le monde va se retrouver à l'état de non-retour, ça sera peut-être trop tard pour certains. Okay. Moi, je dis franchement, je m'adresse ici au ministre de la Santé, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que les Camerounais soient dépistés. On a envie de connaître notre statut sérologique. On veut savoir si on est contaminé ou si on est encore bien portant. Vraiment, faites tout ce que vous pouvez. C'est un manque de volonté de la part du ministre? Je n'ai pas envie de dire que c'est un manque de volonté. Je veux peut-être penser ici que tellement occupé, parce qu'il faut dire qu'on n'a pas préparé ça. Est-ce qu'on a les moyens? Ça nous a... Oui, les moyens. Nous avons les moyens de cette politique. Le gouvernement a les moyens. Le gouvernement en a même plus que ce qu'on demande. Je peux vous rassurer une chose ici. Nous avons les tests suffisants.
suffisant. Nous sommes aujourd'hui devant un cas de vie ou de mort. Il y a les ministères, pas d'urgence, qu'on peut d'abord faire attendre. Il y a le ministère, je prends l'exemple banal comme ça, le ministère de l'Éducation nationale. Tous les élèves sont à la maison, on peut prélever un peu dans leur budget. Il y a le ministère de l'Agriculture, qui au jour d'aujourd'hui, les gens n'iront pas travailler si dans tous les cas ils sont malades. Il faut prélever dans certains ministères qui ne sont pas indispensables et augmenter au niveau du ministère de la Santé pour que les Camerounais connaissent au moins sur leur statut. Même si on n'a pas l'argent pour pouvoir se faire soigner, on va manger le ginger, le ail, le miel, le citron, tout ce que vous dites là. Mais au moins qu'on soit au courant de notre état sérologique, qu'on sache qu'on est contaminé ou pas. Si on n'est pas au courant de ça, mais je peux encore le dire ici, nous sommes des méchants, nous sommes des gens qui marchent en route pour contaminer d'autres. Nous, chaque jour, nous développons. Aujourd'hui, je finis de parler avec vous. 14 jours après, vous apprenez que je suis mort du Covid-19. C'est parti. Vous allez vous jeter sur le plateau avec lui. Et c'est grave. Moi, je dis, aidons les Camerounais. Et nous ne pouvons les aider qu'à nous faisant dépister. Ok. Wilfried Kanga, une fois de plus, dites-nous, on parle de confinement, on parle de tests à grande échelle. Qu'est-ce qui pourrait marcher pour le Cameroun, à votre avis? Malheureusement, Serge Alain Le Père est déjà dans le fruit. En fait, on peut considérer ça un peu comme une mauvaise nouvelle parce que dans ce registre-là, du moins, c'est le cas. Ça veut dire que ce qu'on aurait dû faire, on ne l'a pas fait et du coup, on se met à combattre les conséquences de ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait. C'est pour ça que je disais, aussi bien du point de vue de l'administration que de la population, le Camerounais est un être qui semble attendre d'abord qu'il y ait des morts pour qu'il se rende compte que c'est sérieux. C'est comme dans des latrines où vous attendez de voir les mouches pour comprendre que la fosse est pleine. On aurait dû, dès le départ, quand les autres pays tiraient la sonnette d'alarme et commençaient à se confiner, à se barricader, on aurait dû prendre les mêmes mesures. Il y a une sorte de tendance, une mauvaise tendance, on va dire ça comme ça, au Cameroun, qui consiste par exemple à dire que la diaspora a importé le Covid-19 au Cameroun. Déjà, on ne sait pas si le patient zéro était un Camerounais, ça peut être un Français ou un Chinois qui s'est approché d'un Camerounais et qui après même a repris l'avion et que ceux qu'on a diagnostiqués là-bas comme étant les premiers ne sont pas ceux qui sont les vecteurs initiaux du Covid-19 là-bas. Et c'est les structures, la protection civile, les structures aéroportuaires qui ont la responsabilité de sécuriser les frontières du pays, aussi bien sur le plan politique, militaire que sur le plan sanitaire, qui auraient dû déjà à ce moment-là établir le corridor de sécurité en disant on n'entre plus au Cameroun en cet état de crise sanitaire. Parce que vous soyez malade ou non, que vous soyez sibérien ou que vous ayez la syphilis, quand vous débarquez dans un pays et qu'on vous laisse entrer dans ce pays-là, vous êtes dans la légalité. Et personne ne vous dira après pourquoi vous n'êtes pas entré, vous n'aurez qu'à répondre on m'a laissé y entrer. Pour leurs opinions politiques, il y a des gens qui ne peuvent plus retourner dans leur pays d'origine. Ça s'appelle l'exil. Il ne faut pas que pour des éléments beaucoup plus importants que les opinions politiques, on ne prenne pas des mesures aussi sérieuses et qu'on laisse tout le monde entrer pour leur dire après, vous avez ramené le Covid au pays. C'est ce qu'il aurait déjà fallu faire en amont. À partir de l'intervalle 5-7 mars, quand les gens arrivaient au pays, on se disait, bon, sur les derniers jours, les dernières semaines, on va recenser, parce qu'il y a les noms, les compagnies ont toute la traçabilité des passagers, on va recenser tout ce beau monde qui a pris ces vols et peut-être leurs proches avec qui ils ont été en contact direct. Ça nous a mené à un canevas de quelques centaines de personnes. Dans la province du Hubei, en Chine, à Wuhan, une mégalopole de 56 millions d'habitants, on a canalisé les gens en 3 catégories. Ceux qui se portaient bien, on leur a dit « restez chez vous, ne sortez pas tant qu'on n'ait pas de symptômes comme ça ». Vous ne risquez pas de contaminer les gens, vous ne risquez pas d'être contaminé. Ceux qui avaient ceux dont la pathologie se développait à un certain niveau, on les gardait sous hospitalisation, sous observation, et certains, on les confinait dans des stades pour qu'ils ne se mélangent pas à la population. Je crois que nous avons une infrastructure, on nous a dit qu'elle est terminée, elle a quand même coûté 3 000 milliards, et comme la Cannes et le Chan n'ont pas eu lieu, je crois qu'il est temps quand même que ces enceintes servent à quelque chose. Et ceux qui étaient gravement malades, eux, on les confinait maintenant, on les amenait maintenant à l'hôpital et on les traitait. Comme ils n'étaient pas très nombreux par rapport aux moyens de la Chine, on arrivait à les traiter. Malheureusement, nous n'avons pas fait cela quand c'était encore facile. Au lieu donc de trouver la solution à ce problème-là, nous avons trouvé un problème à une solution en laissant tout le monde rentrer, y compris les plus hautes autorités, comme le président de l'Assemblée nationale, qui, même s'il était testé négatif, a fait preuve d'une irresponsabilité chronique en mettant ses compatriotes en danger, en ne respectant pas les règles de quarantaine qui sont observées par tout le monde.
Actuellement, Angela Merkel est à son 3e test de dépistage et elle est en quarantaine chez elle. Elle est pourtant le chef de la plus grande puissance économique européenne. Ça veut dire le virus ne considère pas le statut social des gens. Il faut que nous soyons sérieux du début à la fin. Dans le même ordre d'idées, le confinement, comme on le voit en Europe, n'est malheureusement pas possible au Cameroun à la même échelle. Parce que l'économie étant informelle, il sera compliqué de dire à chacun « restez à la maison et ne sortez pas ». On survit au Cameroun au jour le jour, on pratique de la débrouillardise. Donc en prévision de cela, comme je dis toujours, les pays qui ont le niveau économique le plus faible et le niveau technique le plus faible auraient dû prendre les mesures préventives les plus fortes. Maintenant, dans la mauvaise nouvelle, il y en a quand même une bonne en se disant heureusement que par rapport à d'autres pays, notamment les pays occidentaux, les cas de Covid-19 au Cameroun sont encore très minimes. C'est vrai que ça s'accélère et c'est justement parce que ça s'accélère qu'il faut prendre les choses au sérieux. Nous étions à 88 cas le jeudi 26 mars, on est monté il y a 113 cas dimanche dernier et on est à 200 cas aujourd'hui. Ça veut dire qu'on est passé de l'époque où ça allait à 4, 5, 6 cas par jour, on est maintenant sur 20, 10, 15 cas par jour et ça ira crescendo si on ne fait rien. Donc à partir de maintenant, dans le décaissement des fonds qui vont soutenir et la prévention ou le soin des malades, il ne faut pas que l'État fasse preuve de lâcheté en disant simplement aux Camerounais, essayez aussi de participer. 1 milliard, c'est beaucoup. Mais si 1,5 milliard a servi au Champagne au Palais de l'Unité le 1er janvier dernier, il faut quand même que pour une urgence sanitaire, il y ait davantage de fonds débloqués. Et il faut maintenant que dans la problématique du ministère de la Santé, à qui exceptionnellement j'adresse une bravo pour les efforts en tout cas qu'il fait. On a l'impression qu'il est abandonné par ses collègues. Il faut définir un véritable canevas d'application des mesures applicables. Ça veut dire que comme on ne peut pas confiner tout le monde, dans les mégalopoles où on a le plus de cas, c'est-à-dire les épicentres, on peut mettre la ville en quarantaine. Si on vérifie ce qui entre dans un quartier comme à Pécadis, d'après ce que je viens d'entendre, on peut vérifier ce qui entre dans Yaoundé, ce qui entre dans Douala. On peut dire pour les visites, les balades, les sorties et les rentrées sont impossibles. Mais maintenant, pour ceux qui ont de la marchandise, de la nourriture, des choses essentielles à la survie à transporter, on les laisse passer. Mais ceux-là, on les vérifie. Ça permet déjà à ce qu'on sache où sont cantonnés les cas. Ce sera plus facile de s'occuper de 3 ou 4 millions une agglomération de 3 ou 4 millions de personnes potentiellement malades que de gérer un pays entièrement contaminé. Bon, on va certainement développer au fur et à mesure, mais en termes de projection, de manière globale, c'est ce qu'on peut déjà prévoir ou proposer pour un début. Ok. Joseph René Mboutouzé pour Wilfried Ekanga, le gouvernement a réagi pas très rapidement dans cette affaire et qu'il pense également qu'on peut procéder à un confinement, pas tout le Cameroun, mais certaines grandes villes. C'est votre avis? Non, je pense que le gouvernement a réagi à temps, mais c'est le citoyen camerounais qui n'a pas pris conscience rapidement de la mesure de la maladie. J'étais déjà invité ici lorsque je vous rappelais un fait historique concernant la grippe espagnole de l'après-guerre, l'après-première guerre mondiale. 1920. Et j'avais dit ici que le monde avait perdu plus de 20 millions de personnes suite à cette maladie. Bon, lorsque nous rappelons ce genre de fait, il faut que les Camerounais écoutent cela attentivement. On a déjà eu une épidémie de grippe. Nous sommes maintenant dans le coronavirus. C'est des maladies de même nature. Oui. En 2018-2023, le monde a perdu 20 millions. Maintenant, on ne peut pas savoir jusqu'où le coronavirus peut amener le monde. Si nous sommes encore à compter des milliers de morts et que rien n'est fait d'abord sur l'échelle planétaire globale et qu'on commence à vivre ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale où des millions de personnes dans le monde entier vont mourir. Mais c'est assez grave. Ce n'est même pas un problème du gouvernement, ça doit être une conscience individuelle, chacun de nous.
doit prendre conscience de ce danger et adopter des mesures responsables qui ne mettent pas les autres en danger. Joseph René Mboutouzé, il y a des images qui circulent. Nous voyons dans des pays africains, la Côte d'Ivoire pour ne pas la nommer, où des personnes qui violent le couvre-feu sont passées à tabac. Nous voyons comment certains de nos compatriotes se comportent ici. Restons sur le volet surcharge. Nous continuons de voir ça. Ce n'est pas Mais rien n'est fait. Ce n'est pas normal. Oui. Il faut que le Camerounais comprenne que le monde est en danger, le Cameroun est en danger, et même ils sont en danger. Mais vous dites que qu'est-ce que je vais manger si je ne mets pas 2-3 personnes derrière ma moto, je ne vais rien manger. Mais moi, je préfère qu'il gagne 100 francs, étant bien portant, que de gagner 1000 francs pour être malade quelques jours après. Je préfère qu'on peut vivre minimalement en étant en bonne santé, oui, que de maximiser son besoin de vie en étant malade. Je voudrais que les Camerounais qui nous écoutent prennent conscience du danger et qu'ils comprennent que le gouvernement, l'État, c'est une personne morale, que les personnes physiques qui constituent la population de l'État, c'est nous. C'est chacun d'entre nous pris de façon individuelle. Nous devons respecter pas seulement les mesures même qui sont édictées par l'État, nous devons aller au-delà en se posant la question, est-ce que cette démarche que j'entreprends, est-ce que ce comportement que j'ai là maintenant est de nature à me protéger et à protéger les autres? Ça doit être une prise de conscience de la population camerounaise. Nous sommes un pays en voie de développement. Si les pays développés connaissent la tristesse que nous voyons dans les télévisions, dans les réseaux sociaux aujourd'hui, imaginez qu'au Cameroun, des contaminations arrivent à grande échelle dans un pays en voie de développement. C'est peut-être pour cela que les autres commencent à penser que l'Afrique est le continent qui sera le plus mal parti dans cette affaire de coronavirus. Pourquoi ils anticipent à notre place cette conscience d'une Afrique qui n'est pas encore techniquement au point comme les autres et qui est sur le même niveau de menace que les autres, doit nous habiter au quotidien. Et les populations doivent prendre conscience de ça. Nous devons en prendre conscience. Il faut que nous restons chez nous. Si on n'a vraiment rien à faire dehors, que nous restons chez nous. Maintenant, je suis informé qu'à partir de demain, à Douala, on va faire... Non, après-demain, le 2 avril. 2 avril, après-demain, on va faire de tests. Vraiment que cela arrive le plus rapidement possible. Ah, vous attendez ça? Non, oui, il le faut, c'est important parce que, comme a dit mon homonyme Joseph, c'est plus rassurant d'être confiné en connaissant ton statut sérologique. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est que des gens sont confinés sans que l'un ou l'autre connaisse le statut sérologique de l'autre. Si moi je suis confiné à la maison et que mon épouse soit obligée de sortir travailler, après le soir nous restons confinés, il y a les enfants, il y a tout le monde. Ça pose un problème parce que je ne peux pas, vous fait la bise. Je ne peux pas savoir, pendant que je suis confiné chez moi avec mon épouse ou bien avec un de mes enfants, quel est le statut sérologique de l'un ou de l'autre. Nous devons rester confinés en connaissance de cause, en connaissant exactement quels sont nos statuts sérologiques. Nous attendons vivement que ce test commence à Douala, nous attendons. Ok, Joseph Espoir Billon, vous dites qu'à partir de jeudi, c'est bien cela, vous allez fermer les marchés au niveau de Douala 5e. Vous avez désinfecté les places, ces places-là, mais
Après, on a toujours ce phénomène. Est-ce que vous allez limiter l'entrée dans ces marchés-là à 50 ? Non, Serge Alain. Vous savez, le Cameroun, ce n'est pas la France. Non, ce n'est pas la France. C'est le Premier ministre qui a dit dans la quatrième mesure, 50 personnes. Le Premier ministre n'a dit nulle part que les marchés devaient être limités à 50. Non, on dit rassemblement. Oui, c'est un rassemblement, c'est un lieu de rassemblement. Le marché n'est pas seulement un lieu de rassemblement au sens que vous voulez nous faire croire ici. Non, c'est pas ce que je veux plusieurs faire. boutiques. Non. Quatrième mesure, rassemblement de plus de 50 personnes sont interdits sur tout le temps du Monsieur Serge Alain Outou, si vous prenez... Un système. Si vous prenez attendez, la septième mesure, attendez, Bion. Permettez que je chute aussi. Si vous prenez 60 personnes, vous les mettez au stade omnisport Amadou Aïdjo de Yaoundé, ils sont 60, ils ne sont pas 50, mais ils n'ont aucun risque de se faire contaminer, parce que la distance est largement respectée. Donc il ne faut pas que les gens interprètent 50 comme quoi, il ne faut pas qu'il y ait 50 personnes à Douala, non. Wifile Kanga va nous dire comment ça se passe. C'est un rassemblement dans le sens de faire foule. De faire foule, effectivement. C'est le rassemblement dans le sens de faire foule. Wifile Kanga va nous dire comment ça se passe là-bas, le ravitaillement. Allez-y donc, je reste pas bien. Donc en fait, je voudrais dire ici, ce que nous craignons, c'est la foule. C'est le contact en fait. S'il y a la possibilité qu'il y ait des contacts, qu'il y ait des rapprochements entre des personnes, on suppose que parmi eux, il y a des personnes contaminées et des personnes saines. Et au marché, c'est quoi ? Et au marché, c'est pas, on évite la foule. En fait, on suppose, et je vais profiter encore ici pour demander aux populations du Vouri et même du Cameroun en général d'éviter les foules. Parce que je suis encore passé tout à l'heure en Dokoti, pendant que je venais ici. Grâce à Dieu, aujourd'hui, c'était pas comme hier. Vraiment, c'était fluide. Il n'y avait pas l'embouteillage de personnes. Peut-être même pas de voitures. Il faut le reconnaître ici. À quelle heure 19h moins. 19h moins. Donc, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que au jour d'aujourd'hui, et je suis certain de ce que je dis, tous les Camerounais sont conscients du risque que présente Covid-19. Tout le monde a un téléphone Android aujourd'hui. Tout le monde a un téléviseur chez lui. Tout le monde a la possibilité d'écouter la radio. Tout le monde peut se connecter à Facebook. Dans tous les cas, tout le monde peut écouter le Congo-Ça au quartier. L'information est au niveau du Camerounais le plus basique. Et parce que tout le monde a peur de mourir, c'est naturel. Ça ne dépend pas je vais encore croire que les gens pensent qu'ici, parce qu'on est un grand journaliste, ou parce qu'on est un commissaire divisionnaire, ou parce qu'on est un ministre, ou n'importe quoi. Covid-19 ne connaît pas ça. Soyez ce que vous êtes là-bas, c'est pour vous et pour vous seul. Lui, quand il veut t'attaquer, il t'attaque et il te tue. Moi, je vais dire à tout le monde ici, indépendamment de nos statuts, de nos différents statuts sociaux, vraiment, respectons les règles d'hygiène prônées par le gouvernement, mais mieux encore au gouvernement, faites tout pour que nous soyons dépistés. Mais vraiment, faites tout. Je ne le dirai jamais assez. Chaque fois que je prendrai la parole, je dirai au ministre de la Santé publique, M. Manaouda Malachi, Monsieur le ministre, quand les Camerounais continueront à mourir davantage, alors que vous ne faites rien pour qu'ils soient au courant de leur statut sérologique, vous aurez leur mot dans votre conscience. Je dirai au Premier ministre du gouvernement, Monsieur le Premier ministre, quand les Camerounais continueront à mourir parce qu'ils ne connaissent pas leur statut sérologique, vous aurez leur mot dans votre conscience. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un débat. Il est urgent, il est même indispensable que nous connaissions notre statut sérologique. Moi particulièrement, je veux savoir que je suis positif au Covid-19, quitte à prendre les mesures qui s'imposent. Je peux vous rassurer, Serge Alain, si je sais que je suis positif, vous m'inviterez dans votre plateau, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas parce que je suis conscient que je suis un potentiel criminel. Je ne peux pas venir dans votre plateau vous contaminer pour vous tuer. Mais si je suis inconscient de mon statut sérologique, je viendrai comme ça tuer tout le monde ici à Equinox et rentrer chez moi. Et cela inconsciemment. Mais ce sera parce que le Premier ministre et le ministre de la Santé auront été négligents au fin de sacrifier toutes ces vies-là. Donc ils auront été complices pour que tous ces gens-là meurent pour rien. Et je suis encore en train de dire, si ce n'est pas une affaire de parti politique, ce n'est pas une affaire d'opposants, parce qu'après on va faire de me calquer là-dessus, c'est une affaire de citoyens. Je suis seulement un Camerounais dans ce plateau. Et à votre micro, c'est un Camerounais qui s'adresse à son gouvernement. Et je leur supplie de faire tout ce qu'ils peuvent faire pour que nous soyons dépistés. Parce qu'on a envie de connaître notre statut sérologique. On a envie de nous protéger en connaissance de cause. Je ne sais pas dans quel camp je me trouve. Je ne sais pas si je suis du côté des positifs ou du côté des négatifs. Comment je vais me protéger ?
la protection de celui qui est positif et de celui qui est négatif ne sont pas pareils. Et puis encore, le gouvernement fait l'amalgame. Il mélange et les positifs et les négatifs. On vous envoie tous en confinement et au même endroit. Ils vont vous dire, dernièrement, celui qui est mort sur la route de Simalène là, ils vont vous dire, ils étaient dans le même bus, ils partaient faire des tests ensemble, ils ont mangé ensemble. Mais qui? Les positifs et les négatifs. On va tuer plein d'innocents comme ça. Moi, si on me dit aujourd'hui, monsieur Bion, on te met en confinement, j'écris mon testament et je laisse à mes enfants parce que je sais qu'on va me mélanger avec ceux qui sont contaminés. Parce que pour moi, je suis sain. Jusqu'à ce que le test me prouve le contraire. Et celui qui peut faire que je sois au courant de mon statut, c'est le ministre de la Santé publique et c'est le Premier ministre qui aujourd'hui impulse les directives du gouvernement. Lorsque j'ai dit ça, vraiment, je veux dire, ce n'est pas un coup de gueule, ce n'est pas une affaire politique. Vraiment, ne crions pas dessus. C'est une supplication à notre gouvernement. Ok, Wifide Kanga, le septième point dans la batterie de mesures arrêtées par le gouvernement, septième point sur les 13, il est écrit ceci: un système de régulation des flux des consommateurs sera instauré dans les marchés et les centres commerciaux. Nous attendons toujours de voir. Dites-nous comment ça se passe concrètement à Francfort pour ce qui est des marchés et des centres commerciaux. La population confinée, comment elle se ravitaille? L'avantage que les pays occidentaux ont, évidemment, c'est l'infrastructure. Ça veut dire que de telles mesures sont facilement applicables. Avant d'y arriver, je vais accompagner l'intervention de monsieur tout à l'heure en disant que oui, justement, il a raison dans une certaine mesure parce que l'union sacrée qu'on demande aux populations camerounaises en temps de crise ne signifie pas l'acceptation tous azimuts, les yeux fermés, des mesures gouvernementales, même quand on trouve qu'elles ne sont pas bonnes. L'union sacrée, ça veut dire la proposition de toutes les mesures dont on est convaincu qu'elles vont fonctionner et tirer aussi la sonnette d'alarme sur certaines mesures quand on voit qu'elles ne sont pas efficaces. C'est ça l'union sacrée, ça veut dire faire tout ce qu'on croit juste pour le pays. Ça ne veut pas dire que tout ce que le gouvernement fait est bien, même s'il y a des choses qu'ils font et où on voit des manquements. C'est pour ça que dans la problématique, par exemple, du confinement, on veut imputer la responsabilité aux citoyens. On dit non. Dans les pays occidentaux, lorsque on veut contraindre les gens à être confinés, on établit un système de verbalisation. C'est-à-dire quand vous sortez de chez vous, vous certifiez sur l'honneur que vous allez faire quelque chose de vraiment sensé. On ne vous permet pas de vous déplacer très loin de chez vous et on s'assure que voilà, vous allez effectivement là où vous allez. Parce que si on vous voit à 500 mètres ou à 500 km du lieu où vous prétendez y aller, on va vous dire mais pourquoi êtes-vous allé faire vos courses là-bas, alors que vous auriez pu le faire près de chez vous. Et si vous récidivez une ou deux fois, il y a des amendes ici. En France, par exemple, c'est 200 €. Après 4 fois, c'est 3 000 € et ça peut même aller jusqu'à 6 mois de prison. Donc, il y a de la pédagogie dans la contrainte. Ça ne veut pas dire qu'il faut envoyer l'armée et bastonner en personnes adultes. Il faut respecter ses concitoyens. On fait de la pédagogie, ça prend du temps. Et après, on verbalise petit à petit avant de monter crescendo. On éduque que c'est pour votre survie. On ne profite pas de cela pour justement bestialiser son peuple. Maintenant, dans les stratégies de confinement, dans un pays comme l'Allemagne ou la France ou la Belgique ou dans toutes les structures où ça a lieu, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire que quand on est à la maison, quand on est seul à la maison, on dit vous ne sortez pas. Lorsque vous sortez, si vous tombez par exemple sur un policier, il va vous demander où est-ce que vous allez. Vous lui dites je vais faire les courses au supermarché là. Il vous demande, on regarde votre pièce, on dit, vous habitez où? J'habite à tel endroit. Et en fonction de l'endroit où vous habitez, on voit que ce n'est pas loin le supermarché où vous êtes en train d'aller. Et justement, on vous dit, allez-y monsieur, parce que c'est un déplacement nécessaire, vous en avez besoin pour survivre. C'est comme ça que c'est implanté dans les pays occidentaux. Et c'est facile. Et quand vous êtes dans le supermarché, la fameuse distinction qui est dans l'article 7 des 13 mesures, on vous dit déjà dans le supermarché, vous ne devez pas vous approcher de votre vis-à-vis d'1 mètre. Certains pays vont même à 1,5 mètres, voire 2 mètres. Et on met des intervalles. Ça fait que vous restez là et vous ne risquez pas de contaminer les autres. Parce qu'on ne se contamine pas parce qu'on se touche, parce qu'on est près les uns des autres. On se contamine parce qu'on tousse, parce qu'on éternue, parce qu'on rit ou parce qu'on a baillé à côté de quelqu'un. C'est-à-dire on postillonne, on laisse échapper des gouttes et si elles touchent notre compatriote dans les entrées corporelles, voilà, c'est comme ça que les virus s'infiltrent.
évidemment, elle brille par la difficulté qu'il y aura de les appliquer. D'ailleurs, je n'y voyais pas 13 mesures. Je vois qu'on a fait parfois trop de littérature pour dire la même chose. Entre la mesure 1 et 2, on dit les frontières sont fermées, et sur la mesure 2, on dit pas de visa pour les citoyens qui veulent aller au Cameroun. Ben, c'est la même chose. Quand les frontières sont fermées, vous n'y entrez pas. Et d'ailleurs, la mesure 12 dit la même chose. Les officiels de l'administration ne pourront pas partir à l'étranger. De toute façon, l'étranger a fermé ses frontières. Le Cameroun n'a pas besoin de dire qu'on n'allait plus voyager. Les pays européens ont déjà dit personne n'entre à part les nationaux. De même que les mesures 3 à 5, on dit les établissements sont fermés, et après on dit plus de rassemblement de 50 personnes dans les classes des établissements. Au Cameroun, de toute façon, il y a plus de 50 personnes. Donc ça renvoie à peu près la même chose. S'il y a près, on dit à la mesure 5, les jeux FENASCO, les jeux scolaires sont annulés. Ben oui, puisqu'ils incluent les manifestations de plus de 50 personnes. Maintenant, sur la mesure 6, on parle des débuts de boissons qui sont fermés à partir de 18h. On doit donc se poser la question si le virus attend 18 heures avant de contaminer les populations. En quoi est-ce que le problème est résolu si les gens qui allaient souvent boire à partir de 18 heures décalent leurs horaires de beuverie et se retrouvent là-bas dans l'après-midi? La problématique est la même, et justement, la problématique se pose parce que le canal économique, le circuit économique du Cameroun n'a pas été fondé sur un secteur producteur d'une activité d'avenir. Je n'ai rien contre les administrateurs de ces structures, mais je sais que eux sont ceux qui auraient justement voulu intrinsèquement travailler dans ce type de secteur. On avait besoin d'une économie formelle, d'une économie de long terme. De la même façon, j'approuve par exemple la mesure numéro 10 qui dit qu'on pourra réquisitionner, et je trouve que c'est une très bonne chose, réquisitionner les structures comme les hôtels ou en tout cas les structures dans les grandes métropoles pour localiser, en tout cas s'il y a un surplus de personnel malade, de personnel atteint, localiser tous ces gens-là. Cela implique justement... Wilfried, je reviens à vous, on revient à vous dans un instant. Parce que dans un instant, ce sera le 20h de Cédric Noufelé. On revient, bien évidemment, pour le débrief, madame, monsieur. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Madame, Monsieur, nous sommes toujours en compagnie de Wilfried Ekanga depuis Francfort en Allemagne, Joseph René Mboutouzé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur ce plateau et Joseph Espoir Billon, maire adjoint, la commune d'arrondissement de Douala 5e PCRN. Joseph Espoir Billon, je commence par ce chiffre, 2537 coups de fil seulement pour la journée d'aujourd'hui. Cédric parle de désespoir. 2537 coups de fil seulement pour la journée d'aujourd'hui. Serge Alain, j'ai envie de vous manifester mon étonnement parce que la ville de Douala seule peut émettre plus de 5000 appels. Oui. La ville de Douala seulement. Imaginez si on mélange aussi les appels de Yaoundé. Vraiment, ce call center, je ne dis pas que c'est rien. Non, honnêtement, il faut reconnaître les efforts qu'on fait jusqu'ici. Mais je peux vous rassurer que moi, j'ai essayé d'appeler ce 1510 plusieurs fois. Je n'ai jamais pu les avoir. Je lui dis, si vous voulez, on l'essaie ici à Mondo Vision devant le monde entier. Je vous mets au défi que vous ne les aurez pas. D'accord, peut-être qu'il y a ceux qui ont la chance de pouvoir les avoir. Je peux aussi imaginer que c'est saturé, c'est tout le monde qui va appeler. Et donc, je voudrais dire que ça vaut peut-être la peine qu'on multiplie ces centres d'appel. Aujourd'hui, on a un seul, il est à Yaoundé. Peut-être qu'on peut délocaliser et avoir un autre au niveau de Douala. Peut-être que c'est déjà le cas et que nous ne connaissons pas le numéro. Mais le 1510, c'est vrai qu'on essaie de réorienter les appels au fur et à mesure que les gens appellent. Honnêtement, au jour d'aujourd'hui et à Douala plus particulièrement, si vous avez votre cas de Covid-19, restez chez vous à la maison. Faites-vous assister par un membre de la famille qui ira chercher une assistance à la Quintini ou à l'hôpital général. Appelez le 1510, c'est augmenter le stress de quelqu'un qui est malade.
Comment ça? Vous demandez aux Camerounais de ne pas appeler le Je demande à ceux qui sont à Douala de prendre les dispositions pour être sûrs qu'ils vont vraiment, mais vraiment alors être pris en charge par le personnel qu'ils iront eux-mêmes chercher sur place, soit à la Cantini, soit à l'hôpital général. Je ne sais pas s'il y a notre centre de santé plus agréé, mais le 15-10 n'est pas très efficace. Vous allez l'appeler, ça peut vous donner le stress. Mais je dis, nous sommes devant la télé, prouvez aux Camerounais que je me trompe. Prenez vos téléphones, essayons voir. Non. Ah, d'accord. Non, on va nous taxer de... Vous connaissez la suite. Direction Francfort en Allemagne. Wilfried Kanga. Ça fait longtemps, tu vas pas donner. Voilà justement, revenons sur ce. Pour vous, qu'est-ce que ça traduit? 2537 coups de fil, hein, ça c'est ceux qui sont passés, ceux qui ont eu à causer, on va le dire comme ça, avec les réceptionnistes de ce côté-là. Sur ce plateau, Joseph Espoir Billon pense qu'il y a eu plus d'appels que ça. Pour vous, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? 2537 coups de fil en une seule journée. L'inquiétude? Je ne sais pas si pour une ville de 4 millions, en tout cas une agglomération d'à peu près 4 millions d'habitants comme la région de Douala, on peut dire que c'est beaucoup. Peut-être pour un seul standard, c'est beaucoup, peut-être que ça surcharge la ligne. Dans ce cas, il faudrait multiplier les structures de ce type, tout en précisant évidemment à la population, n'appelez pas parce que vous êtes inquiet sur votre état de santé. En général, dans les pays occidentaux, on dit, appelez le service d'urgence quand vous sentez de réelles complications de votre état, parce que de toute manière, aucun pays au monde n'aura assez de lits ou de structures sanitaires pour gérer à la fois toute la population. Il faut, pour privilégier les cas les plus urgents, que les gens qui appellent soient convaincus que maintenant, c'est la seule alternative qu'il leur reste. Ça permettra de garder les lignes aérées. Bon, déjà, il faut les multiplier. De toute façon, ça permettra de les garder aérées et ça permettra de prioriser les urgences. Maintenant, ça peut être beaucoup. Et si c'est le cas, il faut que ça peut être beaucoup, mais beaucoup pour la ligne qui reçoit ces appels-là. Et si c'est le cas, il faut qu'on ouvre plusieurs structures où on peut appeler plusieurs tabliers d'urgence. Parce que à l'échelle d'une ville, ce n'est vraiment pas grand-chose. C'est pour ça que, et c'est mal, on est vraiment obligé de le dire, il est impossible de parler aujourd'hui de la situation au Cameroun sans parler de ce qui aurait dû être fait. Parce que, et là je vais être péremptoire dessus, ne nous y trompons pas, le Cameroun n'a pas les moyens de combattre le Covid-19. Absolument pas. On est 25 millions d'habitants. Il faut, la durée de vie d'un masque, en général, c'est 4 heures. Donc, en général, sur une journée de 24 heures, s'il est éveillé de 6 heures à 22 heures, il lui faudra en moyenne 4 masques par citoyen. Donc, 4 masques par jour, fois 25 millions, fois 3-4 mois, le temps que la crise puisse durer. Il faut des lits d'hôpitaux. La France, pour les situations d'urgence, les lits de réanimation, avait préparé 5000 lits. Ça n'a absolument pas suffi. Même l'Allemagne, qui était allée beaucoup plus loin et avait préparé 27 000 lits de réanimation, est en train de craindre que la situation va se corser dans les jours à venir. De la même manière que pour le financement même de la structure, avec les respirateurs, ou alors le personnel soignant pour gérer tout ce monde, le Cameroun a moins de médecins camerounais que l'Allemagne. Vous savez, il y a plus de médecins camerounais en Allemagne qu'au Cameroun. Ça montre la pénurie. Ça veut dire qu'à part la prévention, rien ne permettra que nous sortions, justement sortions de cette crise. Et c'est pour ça, dans cette mouvance, c'est important. On a évoqué tout à l'heure le fait que les populations camerounaises ne prennent pas la situation au sérieux, c'est-à-dire il y a des gens, on voit encore, ils déambulent dans les rues, des groupements de personnes, des cultes religieux, des choses comme ça. Attention, on a vu, et là on est obligé de revenir dessus, la mobilisation à outrance de l'appareil gouvernemental lorsqu'il fallait réprimer les opinions politiques. Il faut que l'engagement soit le même lorsqu'il faut maintenant prioriser la santé des populations. C'est ça qu'on appelle l'administration territoriale. Le ministre de l'administration territoriale, qui a reçu l'étiquette d'ailleurs d'un journal il y a quelques jours, de meilleur ministre de tous les temps, devrait comprendre que l'administration territoriale, ce n'est pas la répression des opinions politiques divergentes, c'est plutôt la régulation de l'appareil social pour le bien-être des populations. Et c'est pour ça qu'il doit s'engager dans ce registre, dans cette prévention, discipliner les citoyens, établir un véritable canevas de confinement en disant voici comment on confine là où c'est possible, voici comment on organise la quarantaine. Et c'est pour ça que le plus important de tous, celui qui fait office actuellement de la plus haute autorité de l'État, aurait dû justement monter au créneau et s'exprimer pour marquer le sérieux de l'affaire. Ce n'est pas par hasard que Macron a dit
Nous sommes en guerre. Ce n'est pas par hasard que Angela Merkel a dit Es ist ernst, ça veut dire c'est très sérieux. Il ne faut pas que des pays qui ont des moyens de défense plus faibles que ces pays-là prennent déjà à partir de la plus haute autorité les choses à la légère. Une véritable réunion de crise aurait dû être organisée avec les différents ministres et autour du président. D'ailleurs, c'est incongru parce que pour une fois que nous lui laissons la prérogative en situation d'urgence d'être le président, il est aux abonnés absents. Ce n'est pas sérieux si on veut résoudre ces crises. Dans ce registre, le ministre du Travail venait et présentait comment ce secteur de l'informel, les populations allaient survivre malgré le confinement. Quelle est l'alternative qu'on pouvait justement proposer en termes de travail, en termes de soutien à ces travailleurs débrouillards, comment ils survivent? Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat aurait dû aussi faire ces propositions parce que dans le cas du Rwanda, Paul Kagame distribue la nourriture aux populations. Mais comment on va faire au Cameroun vu que les habitations sont désordonnées, il n'y a pas de système d'adresse, il n'y a pas de système d'enregistrement familial par rapport au lieu d'habitation? Le ministre de l'économie aurait dû justement, dans cette réunion de crise, élaborer des mesures et présenter comment on peut juguler financièrement cette crise. Parce qu'on dit 1 milliard, c'est très beau, mais ça ne suffit pas. Le Sénégal a débloqué 10 fois plus. Le dialogue national qui a duré 4-5 jours a coûté 10 fois plus. Ce n'est pas sérieux de se dire on a un parapluie d'1 milliard. La crise va nous amener beaucoup plus loin que ça. Et c'est pour ça que ceux d'ailleurs qui ont entre les mains la structure étatique auraient dû s'asseoir et montrer déjà à la population qu'on est en situation de crise. Parce que si le Camerounais ne voit pas malheureusement des gens mourir autour de lui, il va toujours attendre, comme je disais, que les mouches apparaissent pour qu'il comprenne que le cabinet soit plein. Or, le cabinet, dans l'éventualité où la crise s'implanterait pour de vrai au Cameroun, parce que la prévention n'aurait pas suffi, on va se retrouver dans une impasse, mais absolue. Parce que ni la Chine, ni l'Italie, ni la France, ni Cuba ne nous aideront à long terme. Ils sont eux-mêmes actuellement confrontés à leurs propres problèmes. Et en temps de crise, ils vont se préférer à nous. Ok. Voilà, Joseph René Mboutou, le Cameroun vient de franchir la barre de 200 cas testés positifs, avec pour 16 nouveaux cas entre hier et aujourd'hui. Ça vous inquiète? Ça devrait inquiéter tout le monde. Serge Alain, je suis un peu embêté lorsque j'entends M. Kanga qui passe la soirée sur des critiques qui ne nous avancent pas. Il passe le temps à vouloir indexer une forme d'irresponsabilité de l'État. Je voudrais dire à M. Kanga que lorsque le Premier ministre a déjà pris la parole, c'est le gouvernement en entier qui est supposé avoir contribué à cette prise de parole du Premier ministre. On n'a pas besoin que les ministres viennent se relayer lorsque le Premier ministre a déjà pris la parole. Vraiment, l'heure n'est pas à indexer le gouvernement actuellement. Nous voulons davantage que des gens contribuent pour apporter des solutions. Parce que lorsque M. Kanga veut absolument dire que le gouvernement n'a pas rapidement pris conscience de la situation, j'ai envie de lui renvoyer la question. Bon, maintenant, les Européens, les Allemands, les Italiens, qui ont donc pris les mesures avant, mais pourquoi là-bas il y a autant de contaminés? Pourquoi il y a des dizaines de milliers qui continuent à être contaminés là-bas dans ces pays, alors qu'eux, ils ont pris à temps ces mesures dont M. Kanga parle là maintenant là. La France, l'Italie, ils ont fermé bien avant leurs frontières, ils sont allés vers le confinement total. Nous, au Cameroun, on balbutie encore comme ils veulent le faire croire. Mais qui nous explique comment, malgré donc ces mesures qui ont été prises à temps par les autres, qui nous explique comment là-bas, ça se continue à se propager plus qu'au Cameroun. Okay, nous sommes à 200 cas, ça ne veut pas dire que la situation est rose au Cameroun. Oui. Mais tout ce qu'il faut dire ici, c'est que les Camerounais prennent conscience de la menace.
Et nous devons le marteler. Nous voulons que les responsables de l'État fassent davantage. Nous attendons par exemple ces tests à grande échelle qui arrivent. Oui. Nous attendons vivement cela. Nous demandons au gouvernement de multiplier des efforts pour que cela soit fait. Nous voulons que l'argent qui est mis à la disposition par le président de la République, et forcément il y aura des contributions de la société civile et de l'ensemble des Camerounais. Nous voulons avoir des garanties que cet argent sera bien géré, que l'objectif final, la destination finale de ces fonds sera de soigner effectivement des Camerounais malades et de prévenir pour que d'autres Camerounais ne tombent pas malades. Voilà les préoccupations de l'heure. Vraiment, on va donc permettre à Wilfried Ekanga de réagir face à votre préoccupation. Wilfried Ekanga, pourquoi autant de morts encore en Allemagne, en France, en Italie? C'est avec plaisir que je réponds à la question parce que justement, les pays européens n'ont pas réagi à temps. J'ai parlé tout à l'heure de l'arrogance des pays européens qui appelaient les Chinois Corona, même leur population quand ils descendaient dans les transports en commun. Le week-end dernier, l'Angleterre, la Grande-Bretagne a atteint son millier de morts parce que le président Boris Johnson tablait sur ce qu'il appelle l'immunité collective en se disant non, on va s'auto-immuniser avec le temps à partir d'un certain pourcentage de résistance de la population. Actuellement, il se met totalement. Donald Trump disait aux États-Unis que it's a China virus, c'est un virus chinois et ça ne va pas nous arriver. Ils sont actuellement à 140 000 cas, c'est-à-dire c'est le pays actuellement qui a le plus de cas. Aussi bien la France que l'Allemagne, l'Allemagne même encore pire, parce que l'Allemagne effectue son confinement bien plus tard. Et actuellement, même s'ils ont moins de morts, en Allemagne, il y a beaucoup plus de cas de coronavirus que la France. Et la France aussi a pensé que ça se limiterait à l'Italie, à l'Espagne. C'est un effet domino d'une absence de réactivité totale de ces pays européens et qui leur coûte très cher. Le prix sera donc triple si nous faisons pareil. Et je répète que l'union sacrée, nous ne prenons pas. L'union sacrée, ce n'est pas de dire que tout ce qui a été fait par l'administration est bien. L'union sacrée, c'est d'apporter des correctifs là où on estime qu'on doit en apporter. Parce que la question a toute sa place quand on dit si on veut confiner tout le monde dans un pays où on fonctionne sur l'informel, il faudra bien nourrir ces gens. Et c'est important d'appeler le ministre de l'urbanisme et de l'habitat et de poser les questions comment on va organiser la distribution alimentaire dans un pays qui n'a pas de structure d'urbanisme et qui n'a pas d'enregistrement sur le système des adresses qui facilite par exemple dans les pays occidentaux ces structures. Le patriotisme n'est pas de dire que le gouvernement est parfait. Le patriotisme, c'est de dire on aimerait que ce qui n'a pas encore été fait soit ajouté à ce qui est déjà fait. Parce que vous aurez beau dire ce que vous voulez, le Premier ministre n'a pas été élu par la population. Il est le chef du gouvernement, il coordonne, mais la raison pour laquelle le laxisme est encore présent dans la population, d'ailleurs vous le fustigez vous-même, c'est parce que la plus haute autorité de l'État a été l'exception mondiale à cette crise sanitaire, parce que sur la planète entière, les leaders de ce monde ont compris le sérieux de l'affaire et ont su qu'il n'y a aucune parole, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse et quoi qu'on pense, qui puisse autant instaurer la vie citoyenne que la parole de la plus haute autorité. C'est ce que j'ai à répondre à vos questions. Si les pays développés payent autant le prix de leurs erreurs, imaginez-vous le prix que nous payerons. Les Chinois aussi ont fait emprisonner le médecin qui, en décembre dernier, donnait l'alerte sur le coronavirus en lui disant qu'il déstabilise le pays. Et finalement, le coronavirus a massacré beaucoup plus de Chinois que les chiffres que les Chinois veulent révéler actuellement. Le professeur Raoul, en France, quand il a commencé ses analyses, il a été traité de charlatan. Maintenant, il y a des hôpitaux qui adoptent ces produits. Le professeur Ikwangala du Congo, qui est actuellement négligé alors qu'il travaille sur une solution au coronavirus, va se retrouver aussi au banc de la société et l'Afrique va mourir pour n'avoir pas écouté les voix qui venaient au sein d'elle. Le négationnisme n'est pas un modèle de gouvernance. Si nous ne mettons pas les véritables points d'interrogation, aujourd'hui, c'est le corona lui-même qui viendra clore tous les débats dans les semaines à venir. Voilà. Joseph Espoir Billon, ce débat, les Camerounais veulent entendre leur président de la République sur le coronavirus. Alain, les Camerounais veulent entendre leur président de la République surtout, pas seulement sur le coronavirus. Le Cameroun, il est gouverné. Et je mets quiconque au défi de prouver le contraire. Oui. Il ne faudra pas que le président de la République vienne parler pour que nous ayons l'équipe de dépistage. J'ai dit, je ne le dirai jamais suffisamment ici,
Il ne faudra pas que le président de la République vienne parler pour que les Camerounais évitent eux-mêmes l'attroupement. Je sais que certaines personnes trouveront chaque fois, je vais parler ici de Wilfried Ekanga, pour qui j'ai beaucoup d'admiration en parallèle, qu'il faut qu'on arrête avec cette affaire de politisation du coronavirus, où chaque fois il faut trouver un alibi pour dire que le président de la République n'a pas fait ci, le président de la République n'a pas fait ça. Après, au sorti d'ici, on dira il parle pour le RDPC ou pour le PCRN. Vraiment, je suis très mal à l'aise dans un pays où les gens chaque jour veulent ramener tout au niveau du président de la République. Et après, ils vont dire, ils centralisent tout sur lui. Après, ils vont dire, mais c'est lui seul qui est tout. C'est lui seul. Quand les ministres diront sur haute instruction du chef de l'État, on a fait ci. Sur haute instruction. Après, on va dire au Cameroun, tout se fait sur haute instruction. Quand le président de la République se met de côté pour ne pas parler, après on dit il ne parle jamais. C'est lui qui devait tout. Mais vous êtes journaliste, je ne vous apprends rien ici. Vous savez autant que moi que le président de la République ne peut pas être omniprésent. Peut-être que c'est des qualités qu'il a eues la nuit, mais il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omnipotent. Les Camerounais, dans leur majorité absolue, ça veut dire la quasi-totalité des Camerounais savent que le Covid-19 est un danger. Ils n'attendaient pas que le président de la République vienne le leur dire pour qu'ils le sachent. Les Camerounais, dans leur majorité, savent qu'ils doivent faire l'union sacrée. D'ailleurs, on dit que le président de la République a fourni le compte d'1 milliard. Nous attendons demain que des multimilliardaires que nous avons à Douala, parce qu'à Douala, ils sont pleins. Peut-être qu'ils attendent de mourir du Covid-19 pour que l'argent, nous-mêmes, on aille le prendre à la banque et qu'on se soigne. Le texte dit qu'il demande que ce fonds soit abondé dans l'urgence. 1 milliard. Je pense donc que ces gens savent que dans l'urgence, ils gagneraient à soigner tous les Camerounais. Parce que si tous les Camerounais ne sont pas soignés, eux-mêmes, même avec tous leurs milliards, ils ne sont pas en sécurité. Sauf s'ils s'enferment dans leur chambre et décident de ne plus jamais sortir. Mais je peux vous rassurer d'une chose. Aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de président de la République qui doit prendre la parole. Aujourd'hui, c'est une affaire des Camerounais qui doivent prendre conscience du danger qui est le leur. Et mettons-nous ensemble. Oublions le président de la République. S'il n'est plus là, le Cameroun ne va pas continuer à exister. Bien sûr qu'il va continuer à exister. S'il n'est pas là, on ne va pas se soigner du Covid-19 parce qu'il n'a pas pris la parole. Bien sûr qu'on va se soigner parce que chacun ici veut vivre. Personne de nous ne veut mourir. Si le président de la République estime qu'il ne devrait pas prendre la parole, on n'a aucun moyen de pression pour l'obliger à prendre la parole. J'estime qu'il est suffisamment sage. J'estime qu'il est suffisamment patriotique. J'estime qu'il prendra ses responsabilités le moment venu. Pas parce qu'un Wilfried Ekanga lui a demandé de prendre la parole. Ou alors, je ne sais pas, n'importe quel autre homme politique. Il fera en temps opportun quand il estimera d'après lui qu'il faut le faire. Pour le moment, moi, Joseph Espoir Billon ici, qui a eu le mandat des populations de Douala 5e et de parler très souvent en leur nom, c'est pour ça que je suis maire, je peux dire et je souhaite que le gouvernement nous donne les moyens de pouvoir nous faire dépister et même de nous faire soigner. Le Covid-19 n'est pas un anathème. Le Covid-19 n'est pas une malédiction. C'est une maladie comme le paludisme. Puisque ça se soigne. Le paludisme aussi se soigne. Et je peux vous rassurer aujourd'hui, au Cameroun, le paludisme a tué plus que le Covid-19. Au jour d'aujourd'hui, pourquoi on ne va pas faire des débats de télévision pour parler du paludisme? Tout le monde aujourd'hui veut montrer qu'il est un grand expert, qu'il est un grand sabitou, qu'il connaît tout et qu'il peut demander que le chef de l'État prenne la parole ou fasse quoi que ce soit. Mais moi, je vous dis, je m'en tape. Je ne veux pas me tirer sur les gens ici ou m'attarder sur ça. Ce que je veux, c'est qu'on nous apporte la solution urgente. Et la solution urgente, c'est qu'on dépiste les Camerounais et qu'on les soigne. Parce que nous sommes malades. Certains parmi nous sont malades. Ils ne le savent même pas. Et c'est très grave. Et c'est même ça qui a décrié. Plutôt que de demander au chef de l'État de parler ou de faire quoi que ce soit, demandons par exemple à Congé Camp de fournir aussi dans le compte commun 100 millions. Demandons à la famille Foto Victor de fournir 100 millions. Demandons à la famille Soin de fournir 100 millions. On a tellement de milliardaires dans ce pays que si chacun donnait ne serait-ce que 100 millions, on aurait suffisamment de milliards pour ne serait-ce qu'acheter les kits de dépistage pour que les Camerounais se fassent dépister et se fassent soigner. La chloroquine n'est pas aussi chère qu'on le dit. Dans tous les cas, la chloroquine ne coûte pas une bouteille de whisky que beaucoup parmi nous vont aller prendre dans un hôtel ou dans n'importe quoi. Je peux vous rassurer d'une chose, le Covid-19 se soigne et ce n'est pas une malédiction. Si vous avez le Covid-19, ne vous suicidez pas. Si vous avez le Covid-19, ne vous cachez pas. Si vous avez le Covid-19, faites-vous dépister et faites-vous soigner. Joseph René Mboutou, ça vous amuse? Non, tout ce qui se passe non, là? C'est vraiment un maire qui est soucieux de ces populations qui est en train de parler là. J'admire cette spontanéité et cette réaction sincère. Quand vous le voyez parler, il est vraiment sincère. Il a des préoccupations concernant la cité dans laquelle il a été désigné comme maire. Je voudrais dire
que le problème n'est pas la prise de parole du président de la République. Le président de la République n'agit pas. Un président de la République n'agit pas parce qu'il bavarde. Le président de la République agit par des décisions. Donc le Cameroun, c'est une exception mondiale. Non, le président de la République n'est pas obligé de venir bavarder, de venir dire que je vais faire ceci demain. Ce qui est important, est-ce que des actions ont été prises? Le président de la République agit à travers des décrets, à travers des orientations, des directives. Voilà, c'est là où on attend la réaction d'un président de la République. Si le président de la République n'avait pas pris la mesure du danger que le Cameroun nous traverse, il n'aurait pas demandé que le gouvernement impulse les mesures de prévention contre la propagation du coronavirus. Hier encore, à travers le ministre de la Santé, qui a annoncé que le président de la République a décidé d'un fonds spécial. Voilà, ce sont ces actes de gouvernement qui montrent que l'institution président de la République est en place. Ce n'est pas venir dire que nous sommes... Bon, si le président français a dit, comme Mekanga a dit, que nous sommes en guerre, est-ce que ça a empêché que des Français continuent à se contaminer, à mourir par centaines? Là n'est pas le problème. Ce que nous attendons au Cameroun, c'est que des actes soient pris, que des mesures soient prises, que des choses soient faites sur le terrain de façon visible pour que les populations soient rassurées que l'État est dans son rôle de les protéger, de garantir leur bien-être. Ok. Voilà. Wilfried Ekanga, pour sortir de ce programme, votre mot à l'endroit et des Camerounais et du gouvernement de la République. Le président français n'avait pas fait la sortie pour dire nous sommes en guerre. Il fallait écouter le journal de BFM TV aujourd'hui. Vous auriez vu que les Français estiment avoir préservé la vie de 2500 personnes sur les dernières semaines parce qu'un confinement strict a été respecté. Dans le canevas de solutions, une chose n'exclut pas l'autre. Il y a des métros automatiques, des trains qui fonctionnent sans chauffeur. Si on estime que le Cameroun n'a pas besoin de chauffeur, en fait, c'est à chacun de voir l'angle sous lequel. Mais une chose est sûre, la parole de celui à qui le peuple a donné le mandat. Si vous réclamez des choses aux multimilliardaires et aux particuliers qui n'ont pas le mandat populaire, et que vous considérez que celui qui a reçu le mandat populaire est absent de tout cela, vous commettez une hérésie totale. Ça n'a pas le moindre sens. Bien au contraire, celui qui a reçu le mandat de toute la nation est encore plus appelé à monter au créneau parce que ce qui sous-tend l'action de la plus haute autorité de l'État, c'est l'urgence. Et si je suis présent au défilé du 20 mai, dont on peut se passer, il faut à plus forte raison que je sois présent lorsque la vie même de ceux qui défilent le 20 mai est entre parenthèses. Dans le canevas de solutions du Cameroun, je dis bien, c'est un élément parmi d'autres. J'ai établi une réaction en chaîne. Les problématiques de la faiblesse économique du Cameroun peuvent apporter d'autres problèmes. C'est-à-dire, si on veut distribuer, on instaure une banque alimentaire et on veut distribuer des aliments à ceux qui sont confinés, il faut que les principaux départements ministériels nous disent ou élaborent des solutions, comment cela s'organise. Il faut que justement voilà, on ne vous entend plus. Du travail informel. Laissez Wilfried terminer. La prise en charge psychologique commence dans les familles. Que les chefs de famille demandent, enseignent à leurs enfants, à leurs adultes, les notions de préservation contre le coronavirus. Okay. Cela doit se faire au sein de la cellule familiale. Okay. On doit commencer par là avant d'arriver chez le président de la République. Voilà, permettez donc à Wilfried de terminer son propos. Que moi, nous sommes en train d'établir les problématiques, même quand elles sont désagréables, qui peuvent nous faire sortir de là. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir. Certaines solutions sont désagréables, mais efficaces. Il faut les prioriser. Il faut donc que même dans la mobilisation des fonds, si le dialogue national a coûté 10 milliards, on est en droit de dire que l'urgence sanitaire doit coûter 10 fois 10 milliards parce que la vie n'a pas de prix.
pour dialoguer, il faut déjà être en vie. Il faut que les mécanismes de gestion des fonds, même de ceux qui sont actuellement en prison pour détournement, soient décaissés. Il faut même que les pays africains se mettent en commun. On est en Afrique centrale, la sous-région, le Tchad, le Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon ou même le Nigeria, on peut dire auprès de la Banque africaine de développement ou alors auprès de la Banque des États de l'Afrique centrale. Et là, on arrive à la problématique de la monnaie parce qu'on n'arrive même pas à imprimer nos billets. Actuellement, la Banque centrale européenne, pour sauver les pays, est en train d'imprimer les billets comme du papier pour sauver l'économie. Il faut que les pays puissent créer une sorte de fonds commun, de bons de trésor communs qu'ils vont vendre à la Banque centrale qui va justement acheter leurs dettes et financer les problématiques de manière coordonnée, de manière globale, que cela pourrait y avoir. Parce que si le Tchad est contaminé, le Cameroun, même s'il a résolu à l'intérieur du Cameroun, aura des problèmes avec les Tchadiens parce qu'il n'y aura pas de circulation et ainsi de suite. Il faut donc que dans chaque canevas de solution, ce soit des véritables états de crise. Les pays qui ont placé leur état en urgence sanitaire ne l'ont pas fait parce que c'était de la décoration, mais parce que actuellement, plus que jamais, ce qui n'a pas été fait hier doit être fait de manière exceptionnelle. Ok, merci Wilfried depuis Francfort en Allemagne. Merci à vous, Joseph Renan Boutouzé. Voilà, merci. Joseph Espoir-Biron, quelques secondes, un mot pour la fin, la population de Douala 5e. Vous avez dit jeudi, c'est jeudi, tous les marchés à Douala 5e seront fermés, mais j'ai dit alors tous les marchés. Et je conseille aux populations de Douala 5e et plus particulièrement aux commerçants de faire tout ce qu'ils ont dans leur programme mercredi, parce que jeudi, on ne va pas blaguer avec ça. Jeudi, on va vraiment fermer les marchés. Oui, c'est monsieur le maire qui parle là. Jeudi, tous les marchés seront fermés. Et ils ont l'habitude de voir le groupe, monsieur Richard Fengwa, qui est maire principal de la 5e, et tous les adjoints derrière lui en union sacrée. Nous avons dit, nous sommes une équipe. Vous savez, lorsque Samuel Eto'o et Ronaldinho se retrouvaient au Barça, c'était le Barça. Lorsque Samuel Eto'o se retrouvait au Cameroun et Ronaldinho au Brésil, c'était le Samuel Eto'o du Cameroun et Ronaldinho au Brésil. Pour le moment, à la mairie, nous sommes au Barça et l'équipe qui est formée avec les 6 adjoints au maire et le maire sont les joueurs du Barça et leur équipe doit gagner. Absolument, il y a tous les prix. Et nous, on va combattre le Covid-19 à Douala 5e parce que l'objectif, c'est que notre équipe gagne. Ok, merci. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition de Equinox Soir. Toute l'équipe conduite par Séverin Dupont vous donne donc rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Casey.